Bonjour à tous. Les chutes, le mauvais rangement du matériel, les gravats qui traînent, les risques sont multiples dans les métiers du bâtiment, sauf si bien sûr on respecte les règles de sécurité. C'est le but ici avec l'animation 100 minutes pour la vie, pour réviser ces règles de sécurité. Avec vous, Laurent No, vous êtes le formateur, l'animateur du jour. Animateur, oui. De ce grand, alors c'est un quiz, c'est interactif. Expliquez-nous un petit peu le principe de ces 100 minutes pour la vie. C'est un laboratoire de recherche nucléaire que vous pouvez voir actuellement sur les écrans. Donc on va dans le futur différé et avec les apprentis pour éviter justement les chutes, des accidents, des incidents. Alors on a donc des apprentis cascadeurs, on va dire, à qui il arrive des tas de choses. Et vous revenez en arrière. Oui, tout à fait. Et donc on a une question avec 3 réponses auxquelles ils doivent répondre. Et à la fin des 100 minutes pour la vie, il y aura un super quiz avec un seul vainqueur. Donc avec tous les apprentis qui sont ici, qui sont généralement en première année. Donc il y aura 2 équipes, une équipe bleue, une équipe rouge, et il y aura une seule équipe gagnante. Et après, parmi l'équipe gagnante, un seul grand vainqueur. 3 finalistes et un seul vainqueur. Donc voilà, ça s'est achevé il y a quelques instants. On va découvrir le grand gagnant. C'est quoi l'intérêt du fait que ce soit interactif comme ça, qu'il y ait une zapette, qu'il y ait des questions, qu'il y ait des situations? C'est de sensibiliser justement les jeunes apprentis du CFA au risque du métier, au risque sur les chantiers. Mais ce module, cette formule-là fonctionne bien? Tout à fait. Très très bien, ça fonctionne très très bien. Alors vous êtes vraiment l'animateur de show. Hein. De show, oui. C'est surtout eux qu'il faut féliciter, surtout. Parce que c'est eux qui trouvent les réponses. Ouais, alors c'est ça l'intérêt, c'est qu'ils trouvent par eux-mêmes. Vous n'êtes pas en train de délivrer un Non, c'est à savoir. eux de trouver la réponse. Moi, je suis juste là, je suis juste le fil rouge. Et ils sont bons? Oui. On est au cerf ici. Ah, on est au cerf, on n'est pas du tout au bourguignon-chauvin. C'est ça qui est bien. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Alors, je vais retrouver le grand gagnant de ce quiz interactif de 100 minutes pour la vie. Voilà, il y avait 2 équipes très vaillantes, hein, l'équipe bleue-rouge. Parmi les bleus, c'est Logan qui l'a remporté, Logan Horse. Alors, vous êtes apprenti plombier. Oui, c'est ça. Félicitations. Merci. Vous avez gagné quoi, du coup? Casque JVC, Pour écouter de la musique. de la musique. On précisera pas quel genre de musique parce que je n'ai pas compris les références, mais c'est pas grave. Lauriane, comment se fait-il que vous avez gagné ce grand quiz d'après vous? Ben, beaucoup de logique. Et puis, parmi mes expériences précédentes, ça m'a permis d'apprendre ce... C'est quoi vos expériences précédentes? Alors, j'ai travaillé pendant 2 mois en manutention dans une entreprise. Du coup, il fallait toujours faire attention, forcément, prendre les mesures de précaution nécessaires. Donc, alors, quel type de risque on a vu dans à travers ces vidéos? Il y avait un peu de tout. Oui, beaucoup, les différents risques liés aux chutes, les risques électriques, etc. etc. C'est quelque chose que vous avez toujours en tête quand vous arrivez sur un chantier Ouais. Vraiment, c'est pas non. pour faire beau. Non, Vous si. avez, Ouais. vous pensez à vous avant tout. Ouais, oui. Jean-Marc Fabre, c'est vous qui avez remis le prix. Donc vous avez une entreprise de peinture et puis vous faites aussi partie de la CAPEB. Ça vous fait plaisir, mieux que ça, de voir les apprentis au fait des règles de sécurité? Tout à fait, puisqu'on voit l'évolution. Nous, on a formé une quinzaine d'apprentis en 12 ans et on voit l'évolution depuis qu'existent les 100 minutes de la vie par rapport à la prévention des accidents. Et les jeunes qui arrivent dans l'entreprise sont plus sensibles à ça. Ah Donc, oui, vous avez vraiment vu... oui, on voit l'évolution depuis que ça existe. Donc on a des jeunes qui arrivent, qui déjà par ce qu'ils ont vu au CFA, grâce à l'OPB-BTP, ils sont déjà plus sensibles à tout ce qui est risque et ils vont au devant du danger pour éviter les problèmes qui pourraient intervenir. Et est-ce qu'il y a parfois un choc de génération entre les plus anciens et puis les jeunes qui arrivent comme ça au sein de l'entreprise? On va dire que les plus anciens, effectivement, sont moins sensibles. On a eu des techniques de travail il y a 30 ans, c'est pas du tout les mêmes. Déjà, ne serait-ce que les techniques de travail, maintenant, par exemple, nous, dans notre métier, lorsqu'on ponce avec des girafes, des choses comme ça. Et avant, on faisait tout à la main. Donc déjà, les techniques de travail ont fait que c'est plus simple à travailler. Et les jeunes, ils arrivent, ils vont prendre des EPI, alors que les anciens... Des EPI, des équipements de protection individuelle. Individuels, voilà. Les masques, le casque et tout, ça va devenir systématique pour un jeune, alors que pour un ancien, c'est plus compliqué. Lui, il a fait ça pendant 30 ans sans EPI, c'est plus compliqué de lui dire maintenant, tu mets des EPI. Logan, ça vous est déjà arrivé d'interagir comme ça avec des plus anciens, dire non, mais vraiment, je tiens à mettre ça ou il faudrait le mettre? C'est un peu compliqué parce que mon patron, il a pas beaucoup d'âge de différence avec moi, donc Ah. il a été formé aussi
ici même. Donc, Ah, d'accord. Donc, c'est une filière d'excellence ici. Donc, finalement, vous êtes sur la même longueur d'onde. ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais rejoindre Neza Mamouni, donc directrice adjointe de ce CFA d'Auxerre, CFA BTP où nous nous trouvons. Madame Mamouni, pourquoi c'est important d'accueillir ce genre de formation, de sensibilisation au sein? Vraiment, ça fait partie des cours de la formation obligatoire. Tout à fait, c'est intégré dans les cours de PSE, donc prévention, sécurité, environnement. Et tous les ans, donc le CFA prône la sécurité en entreprise au CFA et dans les chantiers. Donc nous mettons à disposition des jeunes des tenues de travail. Et donc des packs EPI, donc équipements de protection individuelle financés par les entreprises. Donc les entreprises sont partenaires sur cette sensibilisation. Les jeunes ont ce pack en première année complet et on le complète en deuxième année pour les équipements qui sont usagés. Et au fil des années, vous avez vu aussi les jeunes évoluer, avoir de plus en plus de réflexes, ou il y a encore, dans les métiers du bâtiment, il faut quand même pas mal répéter les consignes. Je pense que les entreprises aussi sont des bons partenaires là-dessus, parce que quand le jeune commence, en arrivant ici, il a déjà des réflexes de sécurité, donc ça aide. Vous dites quand même que parfois ils vous disent moi j'ai dû passer le message au sein de mon entreprise. Quand ils l'ont ici au CFA, oui, ça arrive que voilà, il y a des choses qui sont reportées dans les entreprises et c'est pas plus mal. C'est bien. Donc les générations sont de mieux en mieux formées. Tout à fait. Merci beaucoup de Merci. nous avoir accueillis ici au sein du CFA d'Auxerre. Donc voilà comment on forme bien de jeunes apprentis, maçons, électriciens, peintres. Il y a énormément de corps de métier ici. Et cette formation 100 minutes pour la vie, évidemment, a lieu dans les 180 CFA de France. Et voilà, des jeunes apprentis au fait des normes de sécurité que vous croiserez peut-être demain sur les chantiers, chez vous ou en ville.